Est-ce que Jujutsu Kaisen devient nul? Bon, la formulation est abusée, mais c'est pour le clickbait. Et c'est une question qui se pose en réalité, puisqu'il suffit d'un tour sur Twitter, ou même en section commentaires de YouTube, pour s'en rendre compte. Les critiques abondent et se font de plus en plus au fur et à mesure que les chapitres avancent. Et étant fan du manga depuis bien longtemps, avant que Jujutsu Kaisen atteigne possiblement son pic de popularité durant le combat ayant opposé le plus fort de l'histoire au plus fort moderne, Ryomen Sukuna face à Gojo Satoru, forcé de constater que depuis cet événement, la hype a baissé. J'ai même des statistiques claires avec ma chaîne YouTube. Et bon, notre but dans cette vidéo ne va pas être simplement de dire que c'est nul, ça pue et Gojo est trop beau, on peut regarder des vidéos 1 heure de lui. Pourquoi faire? Le but de cette vidéo sera tout simplement d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là et ce que nous réserve potentiellement Gege Akutami, auteur de Jujutsu Kaisen. Et je vous le dis tout de suite, j'ai espoir en lui et le manga va péter. Mais je vais vous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire quand vous l'aurez vu. Et bien sûr, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on parlera de Jujutsu Kaisen jusqu'à la fin et même bien après, car ici on fait des vidéos depuis bien longtemps sur le manga. Et commençons tout de suite par identifier le problème, le contexte. Bien sûr, je vous le rappelle, cette vidéo reste un avis personnel et momentané. Donc si vous la regardez 2-3 mois après, sûrement que les choses auront changé et que la hype sera déjà revenu. Alors d'abord, recontextualisons un petit peu les choses. L'arc de combat face à Sukuna a commencé par le grand événement, le grand affrontement teasé depuis le début. Le possesseur de l'infini et du sixième œil, l'exorciste hors norme Gojo Satoru face à Ryomen Sukuna, l'être le plus fort de l'histoire, qui s'est bien entendu conclu sur la mort de Gojo Satoru. Non. Même si je pense qu'il reviendra et ce n'est pas le sujet de cette vidéo car c'était le sujet d'une précédente vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne. En somme, sa mort a été une belle manière de lancer les hostilités et d'attirer l'intérêt car c'était sans nul doute le combat le plus attendu du manga et en perdant, logiquement, l'enjeu était de taille. La tension à son comble. Comment faire pour battre une légende qui a fait tomber le plus fort? Comment même surpasser Gojo Sensei qui semblait déjà imbattable? Depuis, chacun est comparé à Gojo. Akari, dont la régénération est plus rapide que celle de Gojo. Takaba, dont le sort peut affecter Gojo Satoru. Le génie d'Iguruma, les élèves de Gojo. On a même le droit à des flashbacks de Satoru qui reconnaît la puissance de Kusakabe pour le hyper. Gojo Satoru a établi une norme insurmontable et l'enjeu de cette bataille est clair. Surpasser cette norme, la surmonter, et ça, c'est hyper. Tout a alors été surprenant, la divinité de la foudre qui n'aura pas résisté, l'avocat exorciste depuis 4 mois ayant surpris le roi des fléaux par son génie, les élèves à l'attaque, Maki l'assassin, etc. Et sur le papier, bien sûr que c'est juste incroyable à raconter. C'est même une folie, rien que d'y penser, tout le cast est en train d'y passer. C'est du jamais vu et ça donne vraiment une aura insurmontable dans le combat face à Sukuna. Cependant, ça ce n'est que sur le papier et le ressenti a été bien différent pour 2 raisons selon moi. Déjà pour moi, le premier problème sont les fausses promesses. Sukuna incompréhensible. Non pas que ce soit complètement tiré par les cheveux en réalité, depuis le chapitre 3 de Jujutsu Kaisen, on nous l'avait annoncé. Sukuna, à son époque, avait affronté myriades d'exorcistes qui sont venus face à lui. Et les exorcistes sont devenus de plus en plus forts, ont affûté leurs capacités face au roi des fléaux, mais ont ultimement perdu. Donc revoir ça se reproduire, ça semble logique dans un sens. Mais justement, c'est peut-être ça un des problèmes qu'on est en train de voir. Le but scénaristique de Gege Akutami étant de nous montrer la valeur de chacun des personnages, on se retrouve à chaque fois avec une éloge de leurs capacités. Un côté qui parfois même surprend le roi des fléaux qui crache du sang, qui se fait goulûment tabasser. Mais tout ça pour voir les personnages 2 pages après juste se faire tuer. Et en vrai, c'est comme si un mec te disait « Bah non, ce plat il pique pas du tout » alors qu'il est en train de manger un gros piment. Mais tu le voyais pleurer quand même, donc tu vois, c'est bizarre. Ça demande donc une vraie gymnastique mentale car le message semble alors contradictoire. Waouh, le protagoniste est super fort, regardez les dégâts qu'il fait à Sukuna, il est obligé de tenter un mouvement désespéré, le roi des fléaux, de faire battre son cœur.
Mais à la fin, tu te retrouves avec un Sukuna qui s'en fout et à qui de tour. En termes narratifs, c'est probablement compliqué pour moi en termes de suspension consentie d'incrédulité, car en gros, dans un récit, on fait tout simplement un pacte avec l'auteur, quand on commence une œuvre sur ce qu'on doit croire ou non. Par exemple, les grenouilles géantes n'existent pas, mais si tu me dis que c'est le cas dans ton univers, je vais te faire confiance. Or, si tu me dis des messages contradictoires, quoi croire? Tout peut arriver. Si tu me dis, oh là, c'est impressionnant, Sukuna est au bord de la mort, puis après tu me dis qu'il n'était pas à fond, c'est au pire contradictoire, au mieux improbable. Et donc cela donne cette impression qu'ils y sont presque et bah non, comme si Sukuna était protégé par Gege Akutami. On a littéralement la lame qui pouvait défaire Sukuna d'un coup qui s'est brisée 0,1 seconde trop tôt. Et personnellement, moi, je vois ça comme un problème par rapport au nombre d'antagonistes, car Gege Akutami essaye de faire briller son casting, et dans un autre manga comme Bleach ou Naruto, où il y a pléthore d'ennemis, donc chacun peut briller face à un adversaire, quitte à se retrouver pulvérisé par Aizen par la suite, et on gardera quand même en tête des faits notables. Sauf que là, face à Sukuna, on se souvient d'une performance qui a certes été hypée, mais difficile de pas penser au résultat, et sans réussite, parfois, ça devient ridicule. On dort pas sur le trottoir, Et le pire, en réalité, c'est peut-être notre second problème, la lassitude. Et c'est peut-être le plus important, notre expérience de lecture. Comment on vit la lecture de l'œuvre. Alors que normalement, lire Jujutsu Kaisen devrait être passionnant, là, on assiste au cirque Akutami, le cycle de Sukuna et la lassitude qui s'ensuit. Et le gros problème qui en découle de voir des personnages arriver un à un, c'est bien sûr ce schéma narratif répétitif. Sur bientôt une vingtaine de chapitres, on se tape alors depuis la mort de Gojo un cycle infini. Un mec se ramène, hypé par le narrateur, fait un truc impressionnant face à Sukuna. Et là, on se dit qu'il y a de la difficulté, puis Sukuna le one-shot, le découpe rayon noir ou autre. Et c'est reparti. Sors-moi de ce cycle, Akutami! À tel point que les personnages qui arrivent sont de moins en moins attendus, et même semblent de plus en plus improbables. Parce que franchement, Kusakabe, j'aurais aimé le voir tenter quelque chose contre Sukuna. J'aurais même été encore plus hypé par voir son personnage si personne n'avait pas juste tenté avant donc de le faire. Et pareil pour Miguel, un exorciste tellement mystérieux au final, qui peut être tellement intéressant avec son exorcisme qui vient d'un autre continent, mais de la même manière que notre intérêt en tant que lecteur n'est pas infini, bah on peut se lasser. L'équilibre entre espoir et difficulté est quelque chose de très difficile à garder. Et là, on est complètement dans le cas de figure où la difficulté est tellement grande qu'on se dit que ça va mener à nulle part. Et à certains moments, je vous avoue que moi je me dis, bah vas-y Sukuna, tue tout le monde d'un coup, parce que là, ça commence à devenir long. Même moi qui essaye de toujours être à fond dans l'histoire, bah je commence à avoir du mal à croire que le nouveau personnage random qui apparaît va être utile. J'ai l'impression que ça servira peut-être à rien. Et c'est terrible, parce que lire une histoire ou voir des combats qui semblent redondants, bah la finalité, c'est que ça devient juste lassant. Mais bon, c'est passé pour la partie critique, maintenant il est temps de se re-hyper et de penser à l'avenir de Jujutsu Kaisen. Et je vous le dis, c'est momentanément fatigant, mais ça va payer. Et un conseil, méfiez-vous. Méfiez-vous. Continuez de lire Jujutsu Kaisen, car ça va repéter très rapidement. Je le répète, tout cet affrontement participe à l'aura qu'a Sukuna en tant que boss final. Ce massacre, on s'en souviendra. Chacun des affrontements, en soi, reste quand même impressionnant. Là, on est lassé, mais quand on y repense, en vrai, chacun a lâché une véritable performance. Tout ça a été bien chorégraphié. En plus, ça élargit notre compréhension de l'univers de Jujutsu Kaisen à chaque combat. En plus, avec des enjeux différents, devenir le plus fort, protéger ses élèves, montrer que l'exorcisme est supérieur au corps, sauver un ami, rendre justice. C'est juste que bien sûr, nous, on vient de tous prendre dans la tête. Donc, notre cerveau, il est un petit peu dans la brume. Mais en soi, c'est une folie. Et retenez bien ça, car la difficulté et les pertes sont d'autant plus grandes que la réponse sera satisfaisante. Entre nous, désormais, après avoir vu tout ça, le jour où Sukuna, Ryomen Sukuna, sera battu, ce sera comme monter le mont Everest. On aura une véritable sensation d'achèvement. L'événement sera complètement fou, car il y a eu tout ça, toute cette phase lente. Imagine si Yuji boxe Sukuna, la folie que ce sera après tout ça, après toute cette souffrance, que même nous, lecteurs, on a reçu à travers la lassitude de voir tout le monde mourir. D'ailleurs, en plus, c'est pas comme si c'était réellement un cycle infini. On a aussi cette notion que Sukuna est affaibli, dans un certain sens, avec Gojo qui l'a empêché d'utiliser son extension de territoire, ses techniques moins puissantes, son cœur qui a été tranché par Maki, comme si chacun apportait sa petite pierre à l'édifice. Et bon, je tiens à vous le dire, en dehors de tout ça, c'est vrai que c'est possiblement un problème qu'on retrouvera pas dans le tome, parce que si tu lis un tome entier où tout le monde se fait défoncer, c'est un tome particulier, il y a une petite vibe, voilà, grandiose. Alors que là, c'est vrai que lire ça chaque semaine, bah, c'est fatigant.
Mais voilà, ça a toujours été le côté un petit peu particulier des mangas où ça sort chapitre par chapitre et ensuite en tome. Quelle est la vraie version pour vous? Moi, je pense que voilà, là, ça marche extrêmement bien en tome. Non, en vrai, je suis un malade. La vraie version, c'est le tome. Et justement, ça marchera beaucoup mieux comme ça. Mais force est de constater que certains n'arrivent plus à rester dans le train. Sauf que je tiens à vous le dire, je crois encore en l'auteur. Et cette longue phase, j'en suis sûr, va payer. De la même manière que les chapitres de Takaba avec son étrange pouvoir, la simulation comique de l'humoriste, face à l'antagoniste principal de la traque mortelle, était longue. Vraiment, j'ai vu les gens disparaître petit à petit. Directement, Gege Akutami a relancé le rythme de manière ultra violente quand même. La tête est tombée. L'exécution de Yuta Okkotsu. Et en réalité, je sais que c'est assez particulier, mais je pense que c'est l'écriture, le style d'écriture de Gege Akutami qui fait qu'on se sent lassé actuellement. Justement, on doit en parler. La narration de Gege Akutami, il nous prépare à chaque fois quelque chose. Car comme disent les anglophones, let him cook. Laissons Gege Akutami cuisiner, préparer son plat petit à petit. Whoop, la petite crêpe. En réalité, c'était une critique qui était déjà apparue dans Jujutsu Kaisen, ce côté lassant lors de la traque mortelle. Surtout pour ceux qui le lisent depuis longtemps, la traque mortelle, ça n'a pas toujours été l'arc que tout le monde préférait. Loin de là, quand ça a commencé avec l'homme hélicoptère. Hélicoptère qui se battait face à Yuji et les combats qui se sont enchaînés, en réalité, on a connu cette forme de lassitude, une baisse d'intérêt au niveau des lecteurs. Encore une fois, c'est pas totalement objectif, mais j'ai quand même quelques stats. Alors que maintenant que l'arc est terminé, c'est peut-être un des arcs préférés des personnes, avec des moments impressionnants, Yuta, Maki, Akari. Au final, c'était extrêmement bon, mais c'est vrai que ça faisait avancer lentement l'intrigue. Et là, de la même manière, face à Sukuna, les combattants brillent encore, mais ne font que très peu avancer l'intrigue au global. Et c'est ça que fait Gege Akutami. Quand il repense, c'est à la fin de la traque mortelle que juste en 4 chapitres, ça a commencé à exploser d'un coup. Révélation, retournement de situation, c'était monstrueux. Et c'est ça, Gege Akutami, il veut construire son histoire à travers des combats, des affrontements. Alors que c'est vrai que dans d'autres mangas, les confrontations signent le point de tension culminante. Dans Jujutsu Kaisen, c'est souvent l'introduction avant la grande folie. Donc tout simplement, je tiens à vous le dire, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre Jujutsu Kaisen. Le schéma narratif classique de Gege Akutami est étrange parce que les péripéties sont les combats et c'est peut-être contre-intuitif, mais tout ce qu'on est en train de voir dans un schéma de narration classique, c'est pas la conclusion ou le dénouement, mais juste une péripétie, juste montrer et développer un petit peu l'univers, les capacités de Sukuna et compagnie. C'est pas du tout la finalité. À mon sens, le combat face à Sukuna est réellement à considérer comme un arc en lui-même, le combat du début à la fin. Et je le reconnais, c'est assez étrange parce que quand tu imagines un arc de One Piece, c'est assez classique. Voilà, introduction, ils arrivent sur une île, une problématique lancée sur celle-ci. Mais là, c'est vrai que tout s'est fait avec du combat. Gojo et Sukuna ont lancé l'introduction. La péripétie, c'est d'affronter des exorcistes encore et encore. C'est étrangement à travers des confrontations de points que le récit avance. Et je pense qu'on a du mal à le digérer parce qu'on considère ces péripéties comme si ça pourrait être la conclusion. Alors qu'en fait, ça fait juste avancer l'histoire petit à petit. Retour de Gojo, retour de tout le monde soigné et la conclusion du problème Sukuna. J'y crois. On croit que Yuta Yuji face à Sukuna, c'est une conclusion, mais non, en réalité, c'était juste une péripétie. Et je vais pas vous dire que c'est de votre faute si vous êtes lassé, pas du tout. En vrai, c'est toujours l'auteur, c'est comment tu reçois l'histoire. Si t'apprécies pas, hein, on ne peut pas te forcer, il faut arrêter. Ça, c'est un truc que les gens sur Twitter et compagnie, ils ont du mal à comprendre que c'est pas de notre faute si on n'aime pas. Vérité incroyable, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose comme toi que c'est parce qu'on est stupide. Parce que bien sûr, ce style d'écriture, ça a ses avantages et ses inconvénients. Faire comme ça à chaque fois, faire monter la tension pour dire que peut-être Sukuna subit quelque chose. Mais voilà, bah ça devient lassant. Sauf que je vous le répète, Gege Akutami, quand c'est calme, c'est là que tout pète d'un coup et tout pète hyper violemment. Surtout parce que ce qui fait aussi la spécificité de l'écriture de Gege Akutami, c'est le culte du mystère, et ça, ce sera hyper satisfaisant. Parce qu'en réalité, en plus, on connaît même pas le plan que les exorcistes ont préparé. On le découvre petit à petit, et au fur et à mesure que ça avance, personnellement, je suis de plus en plus intéressé par ce qu'il se passe dans les coulisses du combat. Donc, du côté où ils ont téléporté toutes les personnes qui s'étaient fait battre,
voir s'ils sont tous régénérés, s'ils deviennent tous plus forts. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a énormément de mystères et Gegakutami nous laisse dedans. On ne sait même pas ce qu'il en est pour le bras de Yuji. Et même si je sais, certaines personnes considèrent Sukuna comme un mauvais antagoniste car on ne sait rien de lui et qu'il est peut-être purement mauvais comme Freezer ou Dio Brando du pur mal, mais on ne connaît que très peu ses motivations ou même son histoire. Ça complètement, on n'a toujours pas son flashback. Il faut reconnaître que son aura est impressionnante et il est juste incroyable. Juste le fait d'avoir défoncé tout le cast un par un fait de Sukuna un méchant à part. Et tous ces mystères pourraient payer juste d'un seul coup. Histoire de Sukuna, puis on te raconte qui est réellement Yuji, et avec le plan qui est mis en œuvre, ça y est, voilà, vraiment, Jujutsu Kaisen, ça peut être monstrueux là bientôt. Et je suis sûr que ça le sera. Un twist de folie se prépare, probablement une unité de soins, ou même, on n'en sait rien pour l'instant, l'entraînement mystérieux qu'ils ont subi. Tout va se jouer en un instant. Et au passage, petite théorie, je me demande même si Sukuna va pas tuer tout le monde avant que tout le monde revienne par la suite, mais juste le temps, donc, qu'il soit officiellement le gagnant de la traque mortelle et qu'il puisse créer, donc, le monstre de Tengen, la créature de Tengen, qu'elle arrive, parce qu'il faut que les gens de la traque mortelle soient tous décimés. Donc là, Sukuna, il est en train de faire le taf. Et ensuite, peut-être qu'on pourra repartir sur l'intrigue, avec le retour de tout le monde. Peut-être que c'est ça le plan de Gegakutami, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je crois en l'auteur. Je vous rappellerai, encore une fois, je suis désolé de tout le temps vous le rappeler, mais que Megumi, qui s'est fait prendre son corps par Sukuna, c'est arrivé d'un coup, ça a explosé. Ça a été un des trucs les plus fous qu'on ait vu. Et là, Gegakutami, c'est son style d'écriture. Et il va te le refaire. Il va nous faire tout péter. Et en plus, on va pas se mentir, Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui est né à l'ère des réseaux sociaux, donc il est autant bénéficiaire de la hype que donc il l'a subi. L'effet de groupe renforce beaucoup de choses, en bonne ou en mauvaise. Quand il y a des moments un peu plus lents, voilà, tout le monde dit « oui, c'est nul, c'est nul, c'est nul », mais en soi, en vrai, tu sais très bien que, heureusement, que tous les grands mangas ne sont pas nés à cette époque. Parce que certains auraient dit ouais, Dragon Ball c'est pourri, pourquoi il fait ça? Un gamin qui cherche des boules, mais c'est quoi cette histoire? Parfois, un récit prend du temps à être construit. Donc voilà, est-ce que vous avez confiance ou pas? Est-ce que vous descendez du train? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, je vous dis, on attend, on analyse tous les chapitres, on kiffe les chapitres quand il y a des choses à kiffer, on crie si on doit crier, mais j'y crois. Je n'ai aucun doute sur le fait que la fièvre va revenir et le jackpot va être atteint. My best friend!